L'apparition de Jésus à Medjugorje, un signal d'alarme pour l'Église et le monde. Bienvenue, chers téléspectateurs. Nous prions pour que la grâce de Jésus-Christ remplisse vos cœurs aujourd'hui alors que nous plongeons dans une puissante révélation qui a ébranlé les fondements de l'Église et du monde. Mais avant de nous lancer dans cette importante discussion, commençons par une prière. Prière, ô Dieu très haut, entends notre supplication au nom de ton cher Fils, Jésus-Christ, que tu as sacrifié pour nous sauver, tes humbles enfants, des feux de l'enfer. Nous t'offrons nos petits sacrifices. Pendant l'avertissement, nous acceptons nos difficultés et nos tribulations comme un moyen de sauver les âmes. Nous t'implorons de pardonner aux pécheurs qui luttent pour se repentir et embrasser ta miséricorde afin qu'ils puissent faire amende honorable et offrir les sacrifices que tu exiges. Amen. Maintenant, voyageons ensemble et réfléchissons à un événement extraordinaire qui a laissé beaucoup de gens dans l'admiration et le tremblement, y compris les plus hautes autorités de l'Église. Les récentes révélations de Medjugorje, en particulier celle qui a stupéfié le Vatican, ont des implications importantes pour l'Église catholique et le monde entier. Le message prophétique de Medjugorje. Un tournant depuis 1981, le petit village de Medjugorje, situé en Bosnie-Herzégovine, est le théâtre d'apparitions mariales signalées. 6 voyants de cette communauté affirment avoir reçu des messages de la Reine de la Paix, la Vierge Marie, apportant des conseils, des avertissements et des appels à la prière et au repentir. Pendant des années, le Vatican a adopté une position prudente sur ces apparitions, ne les acceptant ni ne les niant pleinement. Cependant, les derniers développements indiquent que l'Église pourrait changer de position, en particulier à la lumière de nouvelles révélations surprenantes qui ont émergé ces derniers mois. Dans un tournant sans précédent, il a été rapporté qu'une commission spéciale du Vatican a récemment été envoyée à Medjugorje pour enquêter sur les derniers messages des voyants. Ces révélations ont suscité une vive inquiétude au sein du Vatican et au-delà, certaines sources affirmant que le pape lui-même était profondément troublé par les implications de ce qui a été découvert. Les messages de Medjugorje ne parlent pas seulement de questions spirituelles, mais aussi de changements profonds qui pourraient se profiler à l'horizon, des changements qui pourraient remodeler la structure même de l'Église catholique et du monde lui-même. Que va-t-il se passer? Selon les voyants de Medjugorje, les voyants ont relayé des messages qui laissent entrevoir plusieurs bouleversements imminents, tant au sein de l'Église que dans le monde entier. Parmi les principales prédictions figure la possibilité de changements internes drastiques au sein de l'Église catholique, notamment une réévaluation de croyances et de pratiques de longue date. Certains de ces changements devraient remettre en question les divisions de longue date au sein de l'Église, en particulier sur des questions qui sont source de débats et de discorde depuis des générations. Les voyants ont également mis en garde contre des bouleversements mondiaux importants qui pourraient se manifester sous la forme de catastrophes naturelles, de crises économiques et de conflits prolongés qui affectent les nations du monde entier. Ces calamités sont censées être une réponse au déclin moral et à la négligence spirituelle qui balaie le monde, alors que l'humanité s'éloigne des commandements de Dieu et des enseignements du Christ. La prédiction la plus alarmante est peut-être celle d'une purification à venir, un temps de jugement où les conséquences des actions de l'humanité seront révélées au grand jour. Les voyants parlent de cette période comme d'une période de profonde souffrance, mais aussi d'espoir. Et de renouveau. C'est grâce à cette purification, suggère-t-il, que le monde aura l'occasion de revenir à Dieu, d'embrasser sa miséricorde et de demander son pardon avant qu'il ne soit trop tard. La réaction du pape, choc et inquiétude lorsque la commission du Vatican a fait part de ses conclusions, il a été rapporté que le pape François a été profondément ému, voire ébranlé, par les révélations. L'idée que l'Église puisse être confrontée à des défis aussi fondamentaux en plus des catastrophes imminentes prédites par les voyants a soulevé de sérieuses questions sur la manière dont l'Église devrait répondre à ces prophéties. Certaines sources proches du Vatican ont suggéré que le pape envisagerait une nouvelle approche des messages de Medjugorje, reconnaissant l'urgence et la gravité des avertissements qui sont donnés. Il reste à voir si l'Église approuvera officiellement ces prophéties ou continuera à se montrer prudente. Cependant, une chose est claire, les messages de Medjugorje ont suscité un nouveau sentiment d'urgence au sein du Vatican, un sentiment qui pourrait changer le cours de l'histoire. L'appel à l'action, acceptez les avertissements et préparez-vous. Les événements qui se déroulent à Medjugorje ne sont pas seulement une question de prophétie lointaine, ils constituent un appel à l'action. Les avertissements des voyants sont un appel à nous tous pour que nous retournions à Dieu, pour renforcer notre foi et pour nous préparer spirituellement aux défis à venir. L'Église est peut-être confrontée à une période de changement interne, mais elle est également appelée à guider son troupeau à travers une période de transformation mondiale. L'apparition de Jésus à Medjugorje, si elle est vraie, signifie un message divin, un moment de jugement que nous ne pouvons ignorer. Ce n'est pas un moment de complaisance ou d'indifférence, c'est un moment d'action.
Nous sommes appelés à vivre avec une plus grande dévotion, à nous engager dans des prières plus ferventes et à renouveler notre engagement envers les valeurs que Jésus-Christ nous a enseignées. Nos vies doivent refléter les enseignements du Christ plus profondément que jamais, car les temps à venir exigeront une foi enracinée dans l'amour, l'humilité et l'obéissance à la volonté de Dieu. Le rôle de la prière, du repentir et de la miséricorde. Les révélations de Medjugorje soulignent également l'importance de la prière et du repentir dans nos vies. Les voyants soulignent la nécessité pour nous tous de nous tourner vers Dieu avec un cœur contrit, de nous repentir de nos péchés et de rechercher sa miséricorde. Cet appel à la repentance n'est pas seulement une affaire personnelle, c'est un effort collectif. En tant qu'Église, en tant que communauté de croyants, nous devons nous rassembler dans la prière, reconnaître nos fautes et rechercher la grâce de Dieu. En ces temps d'incertitude et de trouble, nous devons nous rappeler que la miséricorde de Dieu est infinie. Même lorsque nous sommes confrontés aux conséquences de nos actions, il y a toujours de l'espoir dans les bras du Père. En nous tournant vers lui dans l'humilité et la prière, nous pouvons trouver la force de surmonter les tempêtes à venir. Conclusion, un temps de réflexion et de renouvellement. En réfléchissant au message profond de Medjugorje, rappelons-nous que nous ne sommes pas des observateurs passifs de cette histoire qui se déroule. Nous sommes des participants actifs du plan de Dieu, appelés à répondre à ses avertissements et à nous préparer aux défis qui nous attendent. Que le Vatican reconnaisse ou non officiellement les apparitions, le message est clair, il est temps de renforcer notre foi, d'embrasser la prière et de rechercher la miséricorde de Dieu. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Veuillez prendre un moment pour réfléchir au message partagé dans cette vidéo et réfléchir à la manière dont vous pouvez vous préparer spirituellement au changement à venir. Nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne, à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour les mises à jour et à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Que Dieu vous bénisse, vous guide et vous garde en sécurité pendant que nous marchons ensemble dans la foi. Amen. Les prophéties de Medjugorje, une période de changement radical et d'intervention divine. Salutations, chers amis, et bienvenue sur notre chaîne. Je prie pour qu'aujourd'hui soit rempli de la grâce et de la paix de notre Seigneur. Avant de commencer à explorer le message profond d'aujourd'hui, prenons un moment pour prier ensemble. Ô Dieu très haut, entends notre supplication au nom de ton cher Fils, Jésus-Christ, que tu as sacrifié pour nous délivrer, nous, tes enfants appauvris, des flammes de l'enfer. Nous te présentons nos petits sacrifices. Pendant l'avertissement, nous acceptons les difficultés et les tribulations comme un moyen de sauver les âmes. Nous t'implorons de pardonner aux pécheurs qui luttent pour se repentir et embrasser ta miséricorde afin qu'ils puissent faire amende honorable devant toi et t'offrir les sacrifices requis. Amen. Ces derniers mois, les messages prophétiques de Medjugorje ont suscité des vagues de contemplation non seulement dans le cœur des fidèles mais aussi dans les murs même du Vatican. Ces prophéties, délivrées par les voyants de Medjugorje, parlent à la fois de changements extraordinaires au sein de l'Église catholique et d'un monde confronté à des épreuves sans précédent. Ces révélations ont été si profondes qu'elles auraient profondément troublé le pape François, le conduisant à envisager des actions qui seraient considérées comme révolutionnaires dans l'histoire de l'Église. Changement potentiel dans la doctrine de l'Église, ordination des femmes et célibat. Parmi les aspects les plus significatifs des prophéties de Medjugorje figurent les changements anticipés dans les enseignements et les pratiques de l'Église catholique. Des questions telles que l'ordination des femmes et le vœu de célibat sacerdotal font l'objet de discussions depuis des décennies. Ces prophéties suggèrent que des changements majeurs dans ces domaines pourraient bientôt avoir lieu, conduisant peut-être à un profond renouveau spirituel ou, au contraire, créant une fracture importante au sein de l'Église. Les fidèles sont appelés à la prière et à la réflexion, car de tels changements remettraient profondément en cause la structure et les traditions mêmes de l'Église. Les rumeurs entourant le pape François suggèrent qu'il réfléchit à la manière d'aborder ces profonds changements. Le pape François, connu pour sa volonté d'envisager une réforme au sein de l'Église, envisagerait une action drastique en réponse aux bouleversements mondiaux et spirituels prophétisés par Medjugorje. L'une des possibilités les plus surprenantes est la visite historique du pape à Medjugorje, un événement qui provoquerait une onde de choc dans le monde catholique. Une telle visite, si elle avait lieu, constituerait une étape importante dans la relation de l'Église avec les apparitions et pourrait ouvrir la porte à des révélations spirituelles plus profondes. Le troisième secret de Fatima, dévoiler les vérités cachées. Une autre révélation qui a émergé des prophéties de Medjugorje est la divulgation potentielle du troisième secret de Fatima, un message qui a été gardé secret par le Vatican pendant de nombreuses années. Pendant des décennies, les fidèles ont spéculé sur le contenu du troisième secret, beaucoup pensant qu'il contient une terrible prophétie concernant l'avenir du monde et de l'Église. Des rapports suggèrent que le pape François,
après avoir reçu les conseils des voyants et des chefs spirituels de Medjugorje, envisage de rendre ce secret public, de le dévoiler au monde. Si le troisième secret était révélé, cela pourrait avoir des conséquences de grande portée, susciter une réflexion mondiale, mais aussi perturber les fidèles qui pourraient avoir du mal à saisir sa signification. Certains croient néanmoins que la révélation de ces vérités cachées pourrait préparer le monde aux épreuves spirituelles et physiques à venir, en fournissant aux fidèles des conseils et du réconfort face aux calamités. Avertissement divin, catastrophe naturelle, effondrement économique et conflit mondial. Les messages de Medjugorje ne prévoient pas seulement des changements dramatiques au sein de l'Église, mais aussi des événements catastrophiques qui affecteront toute l'humanité. Il s'agit notamment de tremblements de terre, d'inondations et d'éruptions volcaniques, qui serviront d'avertissement divin. Les signes dans la nature sont destinés à appeler les gens à la repentance et au renouveau spirituel. Les avertissements sont clairs, le monde est sur le chemin de la destruction, et ce n'est que par la foi, la repentance et un retour aux enseignements du Christ que nous pouvons espérer atténuer les dégâts. Parallèlement à ces catastrophes naturelles, les prophéties prédisent une crise économique qui ébranlera les fondations même des nations les plus riches. Le matérialisme et la cupidité qui imprègnent la société contemporaine sont identifiés comme les causes de cet effondrement financier imminent. C'est une époque où les valeurs spirituelles devront remplacer les activités mondaines, et seuls ceux qui se tournent vers Dieu trouveront refuge dans la tempête. Les prédictions incluent également la possibilité de conflits internationaux croissants, qui pourraient dégénérer en une guerre mondiale majeure. Ces tensions sont considérées comme des signes que le monde s'approche d'un point de rupture. Les nations doivent s'unir dans la paix, mais à moins d'un réveil spirituel, l'humanité continuera sur la voie de la destruction. La réponse divisée du Vatican, ouverture ou prudence. Le Vatican serait divisé sur la manière de gérer les révélations de Medjugorje. Certains membres du Saint-Siège pensent que ces prophéties devraient être partagées ouvertement, car elles pourraient aider les fidèles à se préparer aux tribulations à venir. En faisant connaître les messages, l'Église pourrait guider les gens à travers les défis à venir et les aider à trouver la force dans leur foi. D'autres, cependant, sont prudents, craignant que la révélation de messages aussi puissants ne provoque la panique et ne porte atteinte à l'autorité de l'Église. Alors que le pape François réfléchit à la meilleure marche à suivre, beaucoup pensent qu'un concile écuménique pourrait être convoqué pour examiner ces révélations et déterminer comment elles devraient façonner l'avenir de l'Église. Ce pourrait être un moment charnière dans l'histoire de l'Église, marquant le début d'une nouvelle ère dans laquelle les fidèles sont appelés à s'engager plus profondément dans leur spiritualité et à affronter les difficultés du monde moderne. Un signe céleste, des miracles à suivre malgré ces prophéties. Medjugorje prédit également un signe céleste important, un événement qui sera visible pour tous sur Terre. Ce signe, que l'on croit lié à une intervention divine, précédera une série de miracles qui serviront de confirmation des messages et appelleront les gens à tourner leur cœur vers Dieu. Les fidèles sont encouragés à se préparer spirituellement à cet événement extraordinaire, qui pourrait transformer le paysage spirituel du monde. Conclusion, un appel à l'action. Alors que nous nous trouvons au bord de ces changements capitaux, il est clair que les prophéties de Medjugorje ne sont pas de simples avertissements, mais des invitations à agir. Nous sommes exhortés à approfondir notre foi, à vivre selon les enseignements du Christ et à nous préparer spirituellement aux défis à venir. C'est le moment de réfléchir, de prier et de rechercher la miséricorde de Dieu. N'attendons pas que les calamités frappent, mais agissons dès aujourd'hui pour vivre avec amour, humilité et dévotion. Puissions-nous accueillir ces messages non pas avec crainte, mais avec un cœur plein d'espoir, confiant que par la prière, le repentir et la foi, nous pouvons traverser les tempêtes de la vie et trouver la paix dans l'amour de Dieu. Merci de nous rejoindre. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur l'icône de la cloche pour les mises à jour et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Marchons ensemble sur ce chemin dans la foi et l'espérance. Que Dieu vous bénisse, toujours. Amen. Les fidèles s'attendent de plus en plus à ce que nous entrions dans une nouvelle ère de renouveau spirituel, une époque où des conversions généralisées susciteront un profond renouveau de la foi. Beaucoup dans l'Église voient cela comme un tournant prometteur, un moment où les âmes, longtemps endormies dans leur vie spirituelle, pourraient être réveillées par la grâce de Dieu. Cependant, le monde n'est pas d'accord sur l'authenticité de ces prophéties. Certains responsables du Vatican restent sceptiques, exprimant leurs inquiétudes quant au fait que ces révélations pourraient entraîner des changements doctrinaux qui pourraient remettre en cause les enseignements établis. Cette incertitude nous place, nous les fidèles, à un carrefour où il devient essentiel de rester fermes dans nos croyances, de nous accrocher fermement à la foi que nous avons nourrie et de nous tourner vers la prière pour être guidés et lucides.
Au milieu de cette incertitude, il est plus important que jamais de se concentrer sur la préparation spirituelle et pratique. Les enseignements de la Vierge Marie et les révélations en cours nous encouragent à rester enracinés dans la prière, à soutenir le pape et l'Église dans la traversée de ces temps difficiles et à nous préparer tant matériellement que spirituellement à tout ce qui peut arriver. Nous sommes appelés à rester calmes, à éviter la panique et à avancer dans la foi, sachant que le plan de Dieu se déroule d'une manière que nous ne comprenons peut-être pas encore pleinement. Alors que nous nous préparons au changement du monde, visible et invisible, nos prières deviennent notre bouclier et notre guide. Le film souligne le rôle vital de la prière dans ces moments, exhortant les spectateurs à s'unir pour demander à la Vierge Marie sagesse, protection et force. Elle nous rappelle que, même si des événements mondiaux et spirituels se déroulent autour de nous, nous devons rester informés, rester calmes et vigilants dans notre foi. Les défis à venir sont réels, mais l'amour de Dieu, sa miséricorde et son invitation à nous tourner vers lui avec un cœur ouvert le sont tout autant. Alors que les révélations de Medjugorje continuent de se dérouler, le message est clair, nous devons être vigilants, préparés et inébranlables dans notre engagement envers Dieu. L'histoire du monde et de l'Église pourrait changer à mesure que ces prophéties se déroulent, et nous sommes appelés à participer à cette transformation en renforçant notre relation avec Dieu, en nous soutenant les uns les autres et en restant fermes dans la prière. L'intercession de la Vierge Marie et la direction divine qu'elle offre seront cruciales pour aller de l'avant. La vidéo vous invite à vous abonner pour vous tenir au courant des dernières informations et développements. En attendant de nouvelles révélations, nous nous confions aux bras aimants de Dieu. Nous demandons le courage d'affronter les défis qui nous attendent, la sagesse d'offrir nos prières et la force d'âme pour accomplir nos devoirs au service de Dieu et des autres. Dans ce cheminement de foi, votre présence et votre participation font une profonde différence. Ensemble, puissions-nous trouver de la force les uns dans les autres et continuer à être inspirés par les expériences partagées de l'humanité, en faisant confiance à la protection et à la direction de Dieu à chaque étape du chemin. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce et sa paix soient toujours avec vous. Amen.